L'histoire de ma famille est celle de la plupart des Arméniens de l'Empire ottoman, rescapés du génocide de 1915. Cette tragédie mit fin à des siècles de présence sur leur terre, en dispersant les survivants aux quatre coins du monde. L'histoire de mon grand-père commence au début du XXe siècle, dans un contexte historique complexe. Car il y a une terre dure, piétinée depuis des années, qu'il faudra peut-être un jour, si j'en ai la force et l'audace, retourner. Quel écho plus juste à mes retours successifs sur la terre natale de mon grand-père, en Turquie d'aujourd'hui. Avedis, le père de mon père, est né à Seleuz, près de la ville de Bursa, non loin d'Istanbul, au sein de l'Empire ottoman, à la saison où l'on cueille les olives. Le souvenir n'est pas une mémoire des dates. On fêtait son anniversaire le 6 janvier, le jour du Noël arménien, le jour de la naissance du Sauveur, car Avedis veut dire la bonne nouvelle. En 1900, mes parents appartenant à une famille modeste m'ont élevé dans des conditions difficiles. Mon père est mort en 1907. Quelques années se sont passées, on continuait à vivre paisiblement. J'allais chercher du bois, ma mère faisait du pain, et on se débrouillait comme ça. J'avais 14 ans, en 1914. Le gouvernement turc a envoyé nos frères et nos pères à l'armée et les a anéantis. En 1915, ils sont venus et ils nous ont déportés, tous ceux qui restaient, les petits, les plus vieux. Et ils nous ont amenés à Derzor. Derzor, ce désert de la mort au nord de la Syrie, l'équivalent d'Auschwitz pour les Arméniens. Avedis n'avait pas osé me raconter son histoire en détail. Après sa disparition, j'ai retrouvé une vieille dame née en 1900 à Seleuz, comme lui, qui m'a raconté leur déportation de 1915 et leur éphémère retour au village. Ama առաջին անգամ ուրանեցին ki ինջունիկն է եկեղեցին դարեք ետերցանա ենեցի բլա ամմար շալգես եկեղեցին դարավլեցուցին խենտություն բարապ դեղանես կոզի դուրացա ադա պոմեշարաբաներում ինչի մեկեջակացինք Çadırın met, çadırına ince, çarsak munis işte. Oraya
եղբայրս ուսումնական եկիդես անի պաստապամբրլար բոլիստ ռուսկացածեր վականցի գազի դա ատպաներում մեջ մնաց Միասին էինք նա ասեղ չգեցվիրսավ, դրամով տրեն առինք մենք, բա այս կշեի կացինք։ Ենե տրեն առինք, ասակամ աֆյոնքարայի սերկացինք։ Մեր ընտանիք ես մերը գխոսում գիտես։ Աֆյոնքարայի սերկացինք, ատեղագենե չադրս պանժինք, նստացինք։ Վերջապես խոնյակացի։ Մենք մոր եղբայրսա դոկտոր էր, դոկտոր հազարաբեդ էր պանագին մեջ, ան տելեգրամրա ձեր Պանին խոնյայի վալիին, ընդանիքի ուզելու համար խոնյայի պանը վալին ամեն ուսահրաման չդվավ։ Le préfet de Konya a sauvé de nombreuses familles arméniennes à ses risques et périls. Aujourd'hui, il peut compter parmi les justes. Դերզոր չկացին կասկծար, Mon grand-père Avedis a fait le même parcours, mais en marchant. Il s'est arrêté aussi à Konya. Orphelin, il a été recueilli par une famille turque. Il a travaillé dans les champs pendant 3 ans, jusqu'en 1918. Մինչև հույնի գավն է, ամավեշնա դգարացուցին ուշ չդրվին, անութի մնացին զինվորները, վերջը անեք պախանն է, անեք կիցակ կհալ հաղթվին գույն է, մեզի լերան էցին շողուգիները, չոջողները լերան էցին մարդիկը, որ պամըբատային է լերներեն գեմլեի գեցանք, ձովապեդ անդերն է, Վերջը հույները պախան մինչև գեմլեի գեգան ձովը թապեցան ամբողջ։ Գեմլեգը իպրտենա բկամից բարնե։ Իչնա հոկալ սպասեցինք նախ չկա մեկ ոմեն տոպերը կպայթին, թուրքու կուկա, հետո նավն է եկավ, շատ խոշոր նավն է եկավ, մեզի առին ամա, իշպես առին։ Ամեքսա պանին չմոդեցավ, իսկելեին չմոդեցավ, ամեքսան բզդի նավանգներով տեք սուսիշտը ռացողը կացին, ենը մարկ չմնացած, ամեննա։ En 1922, comme tous les survivants, Avedis et sa famille ont dû quitter Soleuz sans espoir de retour. Ils se sont embarqués à Gemlik pour la Bulgarie avant d'arriver en France. Dès 1923, dans le cadre des échanges de population entre la Grèce et la Turquie, des musulmans des Balkans seront amenés à Soleuz pour repeupler le village vide de ces Arméniens.
En 1987, je suis invité au Festival international de théâtre à Istanbul. Pour la première fois, j'ai l'occasion d'effectuer ce retour interdit à Avedis. Istanbul, cette même ville qu'il nommait Bolis, la ville des villes. L'État militaire turc vient à peine de céder sa place à un gouvernement élu et le Parlement européen vient de reconnaître le génocide arménien. Mais l'État turc s'obstine à nier le génocide. L'histoire officielle minimise le nombre de victimes quand elle ne renverse pas les rôles. Elle place les événements sur le compte d'un conflit entre communautés, attisé par les puissances européennes dans le contexte de la Première Guerre mondiale. C'est en raison d'un rapprochement avec l'ennemi russe que les Arméniens auraient été déplacés. Toute trace de leur présence et de leur rôle dans l'Empire ottoman a été systématiquement effacée. Je veux voir le Solos d'Avedis, mais comment faire? Il reste quelques dizaines de milliers d'Arméniens à Istanbul, mais je ne connais personne ici. Dans l'avion, j'avais rencontré une riche Arménienne mariée à un Turc. Cette femme, à qui j'avais raconté l'histoire de ma famille, m'avait généreusement proposé son aide. J'hésite, puis je la contacte. En quelques heures, elle trouve une solution. Grâce à elle, le voyage devient possible. Il suffit de traverser le grand pont suspendu au-dessus du Bosphore pour changer de continent. Nous quittons l'Europe pour l'Asie. Mon ami Joseph Morando, photographe français rencontré à Istanbul, décide de m'accompagner. La caméra me protège et en même temps me rapproche des autres passagers. Ces voyageurs sont peut-être les descendants de ceux qui ont participé au massacre et à la déportation des Arméniens. Ils me semblent inoffensifs, fatigués et taciturnes. Je me sens bien dans ce bateau, qui me rapproche du lieu de mes origines. Yalova, face à Istanbul, sur l'autre rive de la mer de Marmara. Le petit port, la gare routière, la place principale. Juste au centre, la statue monumentale d'Atatürk. Bursa, enfin. Je n'arrive pas à y croire. Deux jeunes Turcs ont retrouvé le village de mon grand-père et nous y conduisent tout naturellement. Au bord du lac d'Iznik, les gardes champêtres de Soleuz nous indiquent la route. Ils connaissent bien Soleuz? Soleuz. Böyle gel amca. Tamam. Böyle duralım. Amca sen de Gel 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 amca gel. Çek. Where is Soleuz? Soleuz is in... C'est bien ça, le village a changé de nom. Yeni veut dire nouveau, comme ses habitants. À la vue des premières maisons, tout le monde est inquiet. Personne ne sait comment on va être accueilli. Ça y est, je viens de poser le pied sur le sol natal de mon grand-père. Je demande à nos guides de traduire que je suis arménien et que mon grand-père est né ici.
Yalnız evler işte. Evler, kalanlar onlar yani. Le médecin du village semble être le seul intéressé par notre histoire. Ya da onlardan hani bilenler falan eski ailelerden. Onlardan hayır yok o aşı Fabrikası varmış. Burada ipekler burada işleniyormuş. Buradan Japonya'ya. Esas onların yaşantı yeri orası. Oraya istersen taksiyle çıkalım. Benim taksi var da çıkalım. O şeyi söyle. Non, mais il faut y aller franchement, je pense. Ils sont pas farouches là-dessus. Oradayım ben. Quand je demande à voir l'église, le médecin me désigne un tas de pierres. Yok şey zaten eskileri çıkıyor. Dedesi Bunlar şey. Ben voilà, je peux pas aller plus loin, mais là, c'est marqué en arménien. Je viens de marcher sur les pierres tombales de mes ancêtres. Mon grand-père avait dit s'évoquer souvent les poèmes qui y étaient gravés. Au moment où nous allons nous attabler pour nous remettre de nos émotions, un homme moustachu au visage fermé nous aborde. C'est le maire du village. Il ne souhaite pas que l'on continue à filmer et veut récupérer les images déjà tournées. Je commence à m'expliquer. Je ne suis pas journaliste, ni venu faire de la propagande, mais sur les traces de mon grand-père. Il ne veut rien entendre. Le climat se durcit. Je demande qu'on appelle le consulat de France à Istanbul et ne lâche pas la caméra serrée dans mes bras. Mais le maire est obstiné et reste sur sa position. Il n'est pas question que mes images deviennent l'objet d'un chantage parce qu'elles appartiennent à la mémoire de ma famille. C'est une honte, lâche finalement le maire. Vous savez bien que ces pierres tombales ne devraient pas être là. Je ne peux pas tolérer que vous gardiez ces images. Je lui explique qu'il va falloir filmer sur les images des pierres tombales pour les effacer. Il accepte volontiers. Plus tard, je rassure Joseph sur les images sauvegardées. La magie de la technologie. De retour à Bursa, nos deux guides nous invitent à dîner et nous annoncent un peu gênés mais dignes qu'il est impossible pour eux de retourner au village avec nous. Ils risquent de graves ennuis. L'état militaire en Turquie ne pardonne pas ce genre de collaboration. Le lendemain matin, ils nous raccompagnent au port de Yalova et nous retournons à Istanbul. Elle a 2 tomates dans les mains. Durant de longues années, j'ai peu regardé les images de 1987, mais beaucoup raconté la visite inachevée au village. Les photos de Joseph auraient dû devenir un livre, mais le projet n'a pas abouti. En octobre 2003, on m'invite au Festival européen de cinéma à Bursa grâce à un de mes films. Ironie du sort. Ce voyage est un cadeau que l'on me fait.
cette seconde occasion de retourner à Soleuz me semble incontournable. Je n'avais pas pu envisager de le faire par moi-même durant ces longues années, tant cette histoire était lourde à porter. Gigantesque, Soleuz. J'avais jamais eu ce point de vue sur le village. Parce que je suis arrivé de l'autre côté, par le bord du lac, la première fois. Et ce point de vue-là est extraordinaire, quand même. Mon premier réflexe est de rouler vers la petite place où se trouvent les pierres tombales. Elles ne sont plus là. Les escaliers ont disparu. Le maire de 1987 a dû tenir parole. Ce dimanche-là, nous assistons à un mariage. Je remarque que les anciens rituels ont été préservés et ne sont pas très différents de ceux des Arméniens. Lui, il se souvient de moi. Beyi tanıdınız mı? Tanıdım ama çıkaramadım ya. Alors, dis-lui que j'avais pas de cheveux blancs. C'était en 1987. Şevket Başol, le médecin si chaleureux à l'époque, a gardé toute sa vitalité. Le docteur Başol a même ouvert un cabinet médical. Les Rebouteux. Ne yapayım, iyi misiniz? İyi, sağ olun. Burada köprü başına çekiyorduk değil mi? Bak bu öldü bak. En regardant les photos de 1987, Şevket m'apprend la disparition de certaines personnes. Il montre les pierres tombales à un escalier et m'indique qu'ils en ont réuni d'autres, ailleurs, en plein air. Il aurait donc sauvé d'autres pierres tombales arméniennes entreposées dans ce qu'il appelle un musée. Il y avait le nom de Dieu inscrit sur ces pierres. Les gens ne pouvaient pas marcher sur un endroit où il y avait le nom de Dieu. Et c'est moi qui les ai fait mettre là-bas. Depuis 1987, le Rebouteux a construit aussi un café, en plein centre du village, tout à côté de son cabinet. Il y a eu un écrivain qui est né à Soleuz, qui s'appelait Hagop Oshagan. Hagop Oshagan, en exil au Moyen-Orient dès 1923, a écrit de nombreux récits témoignant de la particularité des Arméniens et de leurs traditions ancestrales. Il est la mémoire écrite de Soleuz et de toute une époque oubliée. Maintenant, c'est un grand. Maybe. You? It's possible, you. Non, c'est pas toi. En 1987, le grand-père de Hamit était le boulanger du village. Hamit est jeune, mais il a pris la relève. C'est le cimetière des pierres ici. Oui. Hamit m'accompagne vers le terrain vague de l'école pour me montrer le musée du vieux médecin. Voilà, ils sont là. Attention, hein. C'est l'autre côté en fait. Öbür taraf aslında. Demek ki doğruymuş taraf. Hamit souhaite réhabiliter une des plus belles maisons du village qui pourrait servir de musée aux pierres tombales et ainsi attirer les touristes arméniens.
Cette idée est curieuse venant d'un jeune garçon turc, et je le sens un peu seul face à son projet. Il me demande de l'aider. Je lui promets que je reviendrai pour continuer le film et qu'on en reparlera. Levent, qui connaît bien l'histoire du village, me propose de visiter quelques sites. Il me présente à Ismail, qui par chance est de retour au village. Ils veulent me montrer des pierres tombales dans l'ancien hammam arménien où Ismail a installé sa maison. Sur ces vastes surfaces d'impressions enfantines, il n'y a pas de champs, de vergers, de vignes. Il n'y a pas de stations superbes nichées dans les montagnes. Il n'y a pas d'image du lac d'une beauté inégalable. Et pourtant, c'était tout cela le village sur sa face extérieure. Je regarde en contrebas, depuis l'horizon de ma conscience actuelle, jusqu'à ces larges espaces d'autrefois. Et je ressens, encore fixé sur ma pupille, la chaleur des bois et des prés, des bourgeonnements printaniers, depuis le sommet des collines jusqu'aux champs en bordure du lac. Cette fois, nous revenons au moment où l'Union européenne doit se prononcer sur les négociations d'entrée de la Turquie en Europe. Les autorités d'Ankara tardent à nous délivrer une autorisation de tournage. Vouloir dialoguer entre Arméniens et Turcs reste une démarche sensible encore aujourd'hui. Mon grand-père aurait-il imaginé qu'un jour son petit-fils s'obstinerait à raconter l'histoire du village de ses ancêtres ? Je redécouvre Seleuz, avec un nouveau regard. Tout a encore changé. Maintenant, j'essaie de regarder les visages du présent, l'histoire au présent, même si le passé est en permanence dans mon esprit. Il faut y aller franchement, je pense. Non, mais je pense que c'est pas farouche. Kalanlar onlar yani. Yaşayanlar yok. Yaşayan falan yok. Bir de onlardan hani bilenler sonra aynı yani. À ma grande surprise, le maire de 1987 arrive en cours de projection. J'apprends qu'il a été réélu récemment, après 15 années d'éclipse. Comme avant, il appartient de nouveau au parti qui est au pouvoir. Je peux pas aller plus loin, mais là, c'est marqué en arménien.
Ne olur zaten biz de aynı şekilde büyük babalarımızın yaşadığı yerlere gitsek, oralarda onlara ait hatıralarla karşılaşsak bizler de duygulanırız yani ister istemez. Doğal bir şey. İnsan son olarak yaşadığı yer önemlidir. Ama kimseye yaşadığı yer baki değildir. Dünya bir devir daim, neticede bunda bir sonu var. İnsanların olduğu gibi. Sonuçta kimseye baki değildir. Buradaki insanlar bunlar bizimkiler böyle rahat kedileri bile mi götürmüşler burada? Öyle rahat gelmişler. Hayvancılık yapıları, yeni evlenmiş, kendileri yapmış onları, evleri bırakıp gelmişler buralara. O işle ayrılmışlar yani. Ya her o da şey zor olsa dönecekmiş tabii mutlaka. Yani gerisi gelecekleri bir özlem varmış işlerinde yani. Avant, dans les registres, avant cette date, Récemment, Şevket Bachol a tenu à afficher un article sur l'un des murs de son café. C'est l'histoire du village, allant de Byzance au temps des Arméniens jusqu'à leur départ. Ensuite, l'arrivée des nouveaux habitants, les Pomaks de la région de Drama, en Grèce. comme une forme de croix. Burçin Gerçek, jeune journaliste d'origine turque, qui habite et travaille à Paris, a accepté de m'accompagner et me servir d'interprète. Mehmet Tehirmenci nous fait savoir spontanément qu'il a des choses à nous montrer chez lui. C'est des lettres en arménien en fait, mais écrit en osmanlı. Séné, Habrun, non. Comment t'as dit? C'est Ha, H-A, P-R-N. Habrun, c'est en arménien, c'est H-A, P ou Z, R-N. Bak şimdi. Hadi. Yazısı bu. Ah, là, il y a des inscriptions, oui. Est-ce qu'il a de l'eau ici, par exemple, qu'on pourrait laver? Dur soruyor ben size. Là, on doit mieux voir, là. Alumnes. Mes printemps. Gerst. C'est la moitié des mots quand même. Hein. Pour quelle raison ce vieil homme a-t-il conservé depuis si longtemps ces fragments de pierres tombales arméniennes? Dur. Bırak. Attention. Bırak. Şöyle dik. Ok. Bak şimdi biz bir yerdeyken bu kapıyı çalıştırmadık. Öteki kapıdan istedik. Biz de bunları işte böyle zeytinlerin üstüne baskı yapıyorduk. Ensuite, on a commencé à les utiliser pour faire pression sur les olives, Ah oui. pour fermer, presser les olives. Pour presser Oh. les olives. Et c'était utile. Et ses parents lui ont dit que c'était la maison des Arméniens ou pas? İşte burada Ermeniler oturmuş demiş miydi anneniz? Söylüyordular. Mon grand-père vantait déjà le goût des olives de Seleuz, qui reste aujourd'hui le seul produit exporté par le village. Yani önce hayvancılık, sonra zeytin, sonra arabacılık. Il y en a encore des olives là. Aa zeytinler. Sizin zeytin. Seleuz, Sağ ol. zeytini? Kendi malım. Sizin zeytin. Güzel. Mais est-ce qu'il aurait voulu connaître les Arméniens qui ont vécu ici?
İsteriz veya istersen değişik mübarek yapalım yani. Bien sûr, je voudrais les connaître. Et s'ils le veulent, je veux bien échanger, qu'ils viennent ici et moi j'aille chez eux. Ermenistan. Yani şimdi bir şey söyleyeyim mi? Burada hepiniz birsiniz. Yani bir şeyleri varsa buyurun gelsinler, alsınlar gitsinler. S'ils ont quelque chose encore ici, qu'ils Bak, viennent et qu'ils le şimdi bak prennent. ben bunu da söylüyorum. Gelsin Je le dis aussi. misafir gibi gelsin evinde yatsın ne varsa. Ils peuvent venir comme alsın. invités et s'ils trouvent quelque chose qui Götür. leur appartient, Bak ils ben peuvent bunu le da prendre et partir. buyurun misafir gibi gelir evinde yatar, giyinir, Il peut dormir ici. alır gider. Il prend ce qu'il faut. Hepsi serbest. Tout est libre. Mehmet nous accompagne chez Ismaël, qui m'avait montré des pierres tombales devant sa maison et dans l'obscurité de son jardin 2 ans auparavant. Taban, Voskeran. Voskeran, ici. İsim mi? Taban, Voskera. Oui. 1891 mi? 1891 ici. On voit. Ama köyün üstünde mezarlık varmış. Oradan getirmişler buraya. Yine bizim yerliler getirmiş yani. Buraya. Donc c'est toute cette partie-là qui était la base du hammam arménien de Solöz. Bak şimdi orada var mesela. Il y en a aussi là. En fait, ils ont fait toutes les rambardes du jardin. Tout ça, c'est des pierres. S'il y a un musée dans le village, est-ce qu'il serait d'accord pour donner ces pierres qui sont dans son jardin au musée? Şeyde, burada bir müze olsa, müzeye verir misiniz bu taşları? Ici. Burada, Solöz. Le succès du cabinet médical de Şevket Bachol n'est pas un mythe. Difficile de trouver un moment pour lui parler tranquillement. Şey. Ali, Ahmet. Nasılsınız? Bak dümdüz gidiyor. Ya ama Allah'a şükür, Allah'ımıza şükürler olsun. Comme Şevket Bachol, les gens du village m'ont accepté par respect pour mon grand-père qui a vécu à Solöz avant eux. Mais vais-je pouvoir aller maintenant sur le terrain de notre histoire commune? Burada köprü dayamıyormuş. Bak 18 sene bu ben bu. Il y a 18 ans, Serge est Artiste. Tabii artist ha. Buralarda harp falan yokmuş. Olduğu gibi hemen bir değişme olmuşlar. Aynı köyde Il n'y hemen avait pas vraiment de guerre par ici. bunları saymışlar kaç tane. Bizim köyden saymışlar kaç tane. Hadi bu Il y a un tarafa. échange Değişme yani. exactement par nombre. On a recensé le nombre de gens qui vivaient Burada ici. öyle katlem hiç yokmuş hiçbirinde. Il n'y a pas eu de Hatta- massacre par ici. Hatta geyi geçiniyormuşlar burada yerli Ils s'entendaient köylülerle. bien avec les Turcs, les Arméniens. Ermeniler de kestaneyi çok sever. Et les Bizimkiler de Arméniens öyle. qui habitaient ici aimaient beaucoup les châtaigniers aussi. Ha tabii öyle. Bu köy bizim için. Bu Ermenilerin armadan burada yaşamış. Biz de burada Ils se yaşayabiliriz. sont dit, les Arméniens ont vécu ici avec ces insanlar demişler, châtaigniers. kalmışlar burada. C'était des gens bien. Et les châtaigniers, c'est ce qu'on cherchait, on reste ici. O telefonu ver. Bana müsaade, bu hasta bekliyor, onun şeyine bakayım. Bunu çay içsin.
Arkadan devam geliyor. Il est difficile de parler de ce qui s'est réellement passé. Je suis en quête d'un vrai dialogue qui tarde à venir. Au café Bachol, Cheneraktchan et Hamit visionnent les images de 1987 car ils n'étaient pas là au moment de la projection. Hamit était encore un petit garçon à cette époque et il a l'air d'apprécier les images qui appartiennent à son enfance. Le grand-père de Hamit était parmi les premiers immigrants déplacés de la région de Drama en Grèce, puis installés à Seleuz dans le cadre des échanges de population. Plus de musulmans en Grèce et plus de chrétiens en Turquie. Était-ce le but à atteindre? Les photos sur les murs évoquent le parcours de Şevket Bachol et celui des gens du village depuis leur installation ici en 1923. L'image de la commémoration des 10 ans de Seleuz, rebaptisée Yeni Seleuz, représente la preuve de l'intégration de ces immigrants slaves musulmans des Balkans au sein de la République turque. Mon grand-père maintenant à Marseille. Dedesi Marsilya'da çekilmiş. Il est né ici à Seleuz. Dedesi burada doğdu. Dédé, sa mère, qui est née ici à Seleuz. La mère de mon grand-père. Et ma grand-mère est née aussi à Seleuz. Nenesi. Et ça, c'était à Marseille en 1935. 1935'te Marsilya'da çekilmiş. Parce qu'ils sont partis donc en 1922 en Bulgarie, à Rouchchouk, ça s'appelait. Et de Bulgarie en 1930, ils sont partis à Marseille. Et de Marseille, en 1947, ils sont partis à Ermenistan. Soviet Ermenistan. Et moi, je suis né là-bas. Yerevan. Şimdi bunlar burada doğdular. Aynı suyu içtik. Nous avons bu la même eau. Comment? Nous avons bu la même eau. Ah oui, oui. Aynı havayı, Nous aynı avons respiré le même air. besin kaynakları, zeytin vesaire, elma, armut, Gülü de geldi bak. Gel Gül'de fotoğrafını çekmişlerim bak. 15 sene önce valla. Aynı şeyleri yedik. Nous avons mangé les mêmes choses. Dis-lui que mon grand-père, quand il me parlait de Seleuz, je retrouve aujourd'hui un certain nombre de choses ici qui sont très familiers pour moi. Dedesi onu anlatırmış Seleuz'ü. Ve şimdi diyor bana çok tanıdık her şey diyor. Çünkü tam dedemin Est-ce qu'ils étaient au courant, par exemple, que les Arméniens ont été déportés avant les échanges de population? Birinci Dünya Savaşı esnasında buradan gittiklerini biliyorduk. Tekrar geldiklerini biliyorduk. Mübadele 1922'de ondan sonra mübadelede siz buradan gidiyor Ermeniler, dedelerimiz de Selanik Drama'dan buraya geldiğini bu kadar söylüyor. Ils n'étaient pas au courant des massacres, par exemple. Ama mesela buradan giden işte 4000 gitti, 10.000'i geri gelebildi. Geri kalanı öldü. Bunu biliyor muydunuz? Ahmet Efe'ye bak. Hayır. No. Non. Şimdi yolculukta ölenler. Eniştenin burada da bir resim var. Je savais qu'il y a eu certains qui sont morts sur la route pendant le voyage, mais Pas des massacres. yani öldürüldüklerini ya da katliam olduğunu falan öyle bir şey biliyor muydunuz? No.
Est-ce qu'ils savaient que dans toute l'Empire ottoman, il y avait 2,5 millions d'Arméniens à peu près? Peki de bütün o zaman Osmanlı topraklarındaki kaç tane Ermeni sayısı olduğunu biliyor musunuz? Hamit'in dedesi. Van, Erzurum, Adana. Ya da Van'da, Erzurum'da da başka yerlerde yaşadıklarını. Şimdi tabii yüzyıllarca iç içe. Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin beraber komşuluk yaptı. On était des voisins pendant des centaines d'années. Bunu biliyorduk. Ça, nous le savions. Ama savaşlar maalesef. Mais la guerre fait que... Dis-lui que les historiens disent qu'il y a eu quand même 1 million, plus d'1 million de morts chez les Arméniens. Tarihçiler 1 milyona yakın Ermeni öldü diyorlardı o dönem. Hayır. No. Şimdi bunu zaman zaman dinliyoruz. Nous entendons souvent ce genre de trucs. Aynı tarihçi 600 bin Ermeni öldüğünü söylüyor. Aradan yıllar sonra 1 milyon 200 diyor. Le même historien qui dit qu'il y a eu 600 000 Arméniens qui sont morts dit après quelques années que c'était 1 million. Onlar dürüst değiller hepsi. Ils ne sont pas honnêtes, tous ne sont pas honnêtes. Tabii ki hala onların politikaları var. Bizi parçalamak Oui, istiyorlar. c'est leur faute et ça continue encore aujourd'hui. Les Européens veulent diviser la Turquie. Ces petites filles de Boursa sont venues rendre visite à leurs grands-parents qui habitent une des anciennes maisons arméniennes. Cette grande bâtisse servait aussi au séchage des cocons de verre à soie et était entourée de mûriers à l'époque. À Seleuz, il y avait 7 fabriques de verre à soie et leurs propriétaires arméniens commerçaient directement avec les filatures de Lyon en France. Hayır öyle. Teyze dramalı mısın? Olsun bazı. O kahvede var. Kahvede. Kahvede. Kim kahvede? Tevfik kocası. Ha. Elle dit que son mari est dans le café. Ah, on va aller voir son mari alors. Je retrouve l'un des 2 gardes champêtres qui nous avait indiqué la route du village en 1987. C'est sa femme qui l'attend devant leur maison. Il habite là, donc lui il ne fait pas partie des gens de drama qui sont venus s'installer ici. Siz dramalı değilsiniz yani. Yok. Buralılar hep dramalı çünkü. Olabilir. Dramalı da var, vaginalı var, Il y a des gens pomak var. drama, de Her türlüsü var. vodina. Biz manavız yani. Il y a des pomacs, mais moi je suis manav, c'est-à-dire local d'ici. La famille du garde champêtre, qui était de Seleuz, a dû être témoin de ce qui s'est passé avant le départ des Arméniens. Mais il n'en dira rien. Elle l'attend, hein. Beklesin ya. Quelle attente? Boş ver, artık beklese de olur, beklemese de olur. Qu'est-ce qui change si Geçti elle artık her attend? şey. Si elle n'attend pas. Nous sommes tellement vieux. Ne yapalım be ya, ne diyeyim başka? Eskidenmiş bunlar hepsi. C'était autrefois le temps que je me souciais qu'elle m'attendait. Aa, boş ver, aldırma ya. Şimdi ben fıçıyı dağıtacağım, toplayacağız tekrar. Seifi, que j'ai croisé au café, est le seul à fabriquer ce type de tonneau dans la région de Marmara. Il me raconte qu'à l'époque, ce même genre de fût servait aux productions vinicoles exploitées par les Arméniens. Toplayacağız. Les vignes de Seleuz ayant disparu, ils ne servent plus qu'à la conservation des olives. Le père de Seifi, dont il a hérité le métier, était originaire du Kazakhstan, puis s'est retrouvé en Crimée lors des déplacements staliniens, et de là il a immigré en Bulgarie, puis en Turquie. Sa mère est d'origine pomaque, née près de Salonique, et c'est ainsi que sa famille s'est retrouvée à Seleuz.
İçimde bulutlar, hastane deyince. İçimde bulutlar, yüreğime hançer sokulur. Onur est l'un des seuls jeunes de Seleuz qui a suivi les tournages et qui nous a aidés à sa manière. İki de çocuk var onda yani. Öyle almıyor. Et au musée. Şu an okul yaşında kız var onda yani. Et lui, c'est la 3e génération à Seleuz. Seleuz'de yaşayan 3. kuşaksın değil mi sen? 3. kuşak oluyorsun. Est-ce qu'il se sent totalement intégré à la Turquie d'aujourd'hui ou il se sent un petit peu comme s'il venait d'ailleurs? Şimdi o tarafta hissetmek için o tarafta bir şey bırakmak lazım. Burada doğduk, buralı hissediyoruz. Türk'üz yani. J'ai eu envie de venir voir Seleuz, là où est né mon grand-père, tout ça. C'est pas une nostalgie, c'est l'envie de savoir plus, de comprendre plus ce qui s'est passé. Lui, il aurait envie de faire ça aussi? Ya zaten var ama imkan olmadığı için göremez. Bazı abilerin fikri gene ne arıyorlar burada yani çekim yapmasınlar gibi. Yani bence yanlış karşılıyorlar. Ya bizim açımızdan kimisinin yorumu Ermeni giderken burada bir şey bırakmış ya, kendi şeyinin parasını, mülkünü falan. Yani bazı abilerin fikri de o zaten. Geliyorlar, çekim yapıyorlar, yerleri belirliyorlar. Yani gidecekler Ermenilere gösterecekler işte. Bundan 5 sene sonra gelip alacaklar gibi bir yorum yapıyorlar. Abi Ermeni diyorlar. Mesela Fransa'da oturuyor. Ama bazı abiler diyor ki gelip kendi bıraktıklarını almaya gelecekler. Biz nasıl orada bıraktıysak, onlar da burada bıraktıysa kalan burada kalır. Bir daha alamazlar. Rama köprüsünden Hasan gecemi geçtin, gecemi geçtin, ecel şerbetini Hasan ölmeden içtin, aman aman ölmeden içtin. Arkadan geçirir Hasan, yardan geçilmez. Hasan, yardan geçilmez. At Martini depre Hasan, dağlar inlesin. Drama mahpusunda Hasan, dostlar dinlesin. De l'autre côté de la vallée se trouve un lieu baptisé Oxygène qui surplombe le village. Mehmet tient à nous montrer une curiosité de cet endroit-là. Qui leur a dit que le village était construit en croix? İşte o gelen yabancılar. Yabancı burada yaşamış onun yakınları da. Oui, ceux qui venaient des pays étrangers, les petits-fils des Arméniens. Oui, c'est ça. Et vraiment, eux, ils croient à cette histoire? İnanıyor tabii. C'est comme ça? Non, c'est chaud. Tac, tac. Ah oui, comment il a fait? Il a fait tac. Trac, Mais ça, c'est un coup d'épée, ça. C'est pas une croix. Taşın da tam da dibinde 2 tane göz böyle.
bir testiyi böyle çamura battır çıkar. Öyle. Böyle 2 tane göz var. Bir daha. Ben anlamıyorum ki. Yani duyuyoruz yani. Ha. Mais si on trouve, on partage ou pas? Alacaksın. Alacaksın gideceksin. Alacaksın gideceksin. Non, non, non. Je croyais que le mythe des trésors cachés par les Arméniens était révolu depuis longtemps. Mais Mehmet semble très sérieux et suffisamment secret pour me prouver le contraire. Ça serait un signe, quoi, c'est ça? Mais ça ressemble pas à une lettre arménienne. En tout cas, je vois pas, quoi. Bu yazı değil, mezar işaretiymiş bunlar. Il Yani pense que c'est pas une écriture, c'est un C'est un signe signe. pour indiquer une tombe Ah, une direction, en tout cas. ou une direction. 90 ans après la grande catastrophe et le profond traumatisme vécu par les Arméniens, dois-je encore participer au fantasme de Mehmet qui continue à retourner cette terre à la recherche des trésors perdus? Des hiéroglyphes Qu'on connaîtrait, quoi. Levent, que je retrouve avec plaisir, est né et a grandi à Seleuz. Il est parti faire des études en ville, puis a commencé à s'intéresser à l'histoire de son village. Il a aussi étudié l'archéologie et la préhistoire. Grek, Bizans, Roma, tekrar Bizans, Osmanlı. Phytopolis. Phytopolis, l'ancien nom de Donc Seleuz serait... Eski bu bölgenin ismi. Daha evvel Bizanslar yaşamış bu bölgede. Yani. Phytopolis. Donc Seleuz serait construit sur les ruines de Phytopolis. Grâce à Levent, j'ai découvert un texte sur la légende de Seleuz, au moment où il se nommait encore Phytopolis. C'est au musée Karagöz de Bursa, qui maintient la tradition du théâtre d'ombre en Turquie, que le texte a été mis en scène. Voilà ce que raconte la légende. Lorsque Thas des Argonautes se promène avec son ami Soloïs au bord du lac Diznik, Soloïs rencontre la belle Antiope et tombe amoureux d'elle. Mais son amour reste sans réponse et désespéré, Soloïs se jette dans une rivière. Très touché par la mort de son ami, Thas y construit une ville et baptise la rivière du nom de Soloïs. Les frères de Soloïs s'installent dans cette ville, qui sera plus tard nommée Seleuz. Au XVIe siècle, dès leur installation dans cette région, les Arméniens de Seleuz avaient planté des platanes sur les hauteurs du village, au lieu dit Ayasma, la source. Les jeunes du village m'invitent à un match de foot. Comme eux, j'ai rêvé d'être footballeur lorsque j'étais adolescent. Étant le vétéran, je choisis le camp de l'ancien Seleuz face au nouveau Yeni Seleuz. Tout en jouant, j'imagine à cet endroit même les fêtes rituelles d'antan, les pèlerinages, les baptêmes et les mariages. Çınarları aslında şeye bildirip koruma altına alıp plaketlerini çakmamız lazım bunlar. Ces arbres, comme ils sont anciens de 500 ans, Koruma altına alınması il gerekiyor. faudrait les protéger de manière officielle. Les classer. Karagöz'deki gibi plaka çakıp koruma altına Il y a des alınması panneaux lazım. qu'on met sur
Şimdi birkaç kişinin düğünü oldu o dönemlerde burada. Ne eğlentiler ya. Lev nous disait que le chemin par là où on est arrivé, là, ça serait par là que les Arméniens se seraient enfuis en 1915. La première fois, ils seraient restés plusieurs nuits ici avant de partir, c'est ça? Burada evlerinden ayrıldıktan sonra bu tepelerde bir hafta kalmışlar. Yatmışlar, kalkmışlar. Yani buralarda kalmışlar. Mais ils ont été chassés à ce moment-là. Kovulmuşlar mı? O yüzden mi geri dönüyorlar? Tabii ki canım. Şimdi bien sûr. Par des gendarmes. Kim kovmuş onları? Jandarma mı? Yok, çeteler. Çeteler baskın yapmış köye. Onlar da canlarını kurtarmak için sağa sola dağılmışlar. Pour sauver leur vie, ils bir se kısmı sont enfuis. bu sırtlara gelmiş. Bir kısmı da Ayazma dediğimiz karşıki Ayazma'nın üst tepelerine. Öteki yol dağlardan Umur Bey istikametinden Gemli'ye inmişler. Buradakiler de Yenişehir tarafına gitmişler ama nereye? Bursa'ya mı gittiler? Yenişehir'e mi gittiler? Onu bilemeyeceğim. Burada bu bölgeden. Les gens de Seleuz subirent le même sort que tous les Arméniens vivant en Turquie ottomane. Ils furent d'abord mêlés aux Arméniens de Bursa, la grande ville à peine distante d'une trentaine de kilomètres, pour être ensuite conduits vers les lointains boulevards du désert. Jusqu'en 1915, 11 500 Arméniens vivaient à Bursa, et avec la communauté grecque, ils représentaient plus du tiers de la population de la ville. Şimdi en kötü şey insanın yerinden yurdundan ayrılmasıdır. En ağır şey, en acı şey insanların kim olursa olsun. Ama yani o dönemin, o zamanın şartları onu getirmiş. Birinci Dünya Savaşı'nın acımasızlığı diyeyim, savaşın acımasızlığı diyeyim. İnsanları birbirine düşürmüşler. Bazı güçler, bazı bilhassa İngiltere, Rusya başı çekmiş bu olaylarda. Şahsi görüşüm Ermeni soykırımı olduğuna inanmıyorum. İnananlardan değil. Savaştır. Savaşta her şey mübahtır. Ölen de olur, öldüren de olur. Ama özel olarak Ermenilere karşı bir soykırım yapıldığına inanmıyorum. Çünkü yani zorunlu göç olmuş. Elinizde bir şey yok. Bizi de bu Yunanistan'dan almışlar. Hiçbir şeyini almadan gemilere bindirmişler, buraya getirmişler. Sen burada oturacaksın kardeşim demişler. Mais comment il explique à ce moment-là l'ampleur, si tu veux, de toute la déportation d'Anatolie, pas seulement sur la frontière russo-turque, l'ampleur de ça, c'est-à-dire sur les 2,5 millions de personnes qui vivaient en Anatolie, quand même, on sait à peu près que plus d'1 million sont morts. Et puis, aussi les triumvirats de Enver Pacha, Talat Pacha, Cemal. Sous couvert de Première Guerre mondiale, le gouvernement jeune turc de l'Empire ottoman, dirigé par Enver, Talat et Cemal Pacha, exécuta le génocide systématique de ses citoyens arméniens. Près d'1,5 million d'Arméniens ont été exterminés par meurtre direct, famine, torture et marche forcée vers la mort. Les survivants s'enfuirent vers un exil définitif. Ben şimdi Talat, Cemal ve Enver Paşa'nın bu memleketi düşündüğüne inanmıyorum. Ve bence vatan hainidir bu üç paşada. Osmanlı Paşası, bu memleketi bu duruma sokan 3 tane paşadır bunlar. Bizi Birinci Dünya Savaşı'na sokan bu paşalardır. Ve Osmanlı döneminde son Vahdettin, son 2 padişah hapsedilmiştir. Enver Paşa tarafından diktatördür. Enver Paşa diktatör bir adamdır ve hepsi vuruldu. Enver Paşa vuruldu.
Talat Paşa vuruldu, Cemal Paşa Hayır ama vuruldu. bu Türkiye hükümetleri tarafından bahsediyor. Usulen yapılmıştır, yapılmışsa da. İyi insanlar olsaydı vurulmazdı zaten. Ve Türkler vurdu bunu yani, başkaları vurmadı. Yok, Ermeniler burada, orada yanılıyorsunuz. Bilemiyorum, iyi yapmıştır. Est-ce qu'il pense que c'est une bonne chose que les négociations commencent pour l'entrée de la Turquie en Europe? Şimdi iyi bir şey. Avrupa Birliği'ne girmemiz çok iyi bir şey. Fakat bizi Avrupa Birliği'ne almaları mümkün değil. Buna inanmıyorum. Şimdi Avrupalılar bir kere kesinlikle Türkiye'yi istemiyor. Bu bir gerçek. C'est une réalité, les Européens ne veulent pas de la Turquie dans l'Union Şimdi européenne. olayın ikinci yüzü var. Şimdi biz Avrupa'yı istedikçe Avrupalı bize değişik şeyler öngörüyor, istiyor yani. Dans les villages, les différents quartiers n'ont pas tous la même origine. De quartier en quartier, les traditions, les chants, les préjugés, parfois même la langue, vivent une vie autonome et conservent leur caractère initial sans se mêler l'un à l'autre. Dieu sait par quelle tempête ces gens sont passés pour aboutir à ces confins occidentaux de l'Asie mineure et y perdre jusqu'au souvenir de leur ancienne patrie. Mais ils sont restés fidèles aux mœurs et aux pratiques d'autrefois, en conservant en eux sans défection le mode de vie originel. C'est ainsi que les divergences et les différences s'imposent, s'approfondissent, et qu'il y a des quartiers parfois ennemis entre eux. De l'un à l'autre, les esprits ne sont pas seulement différents, mais parfois jusqu'au visage. C'est là l'œuvre des siècles. Pek olmayabilir ama maddi değeri çok yüksektir. Belki de denizin evinden çıkma bir kapı koludur bu. Cet objet n'a peut-être pas de valeur monétaire, mais ça a une valeur morale, ça a une valeur historique. Orijinaldir, eskidir. Peut-être que cet objet vient de la porte de tes grands-parents, ça on le sait pas. Bunu size vermek beni mutlu eder. Bir hediye olduğunu düşünüyorum. Ça a une valeur émotionnelle, sentimentale. Que je suis très touché. Çok duygulandım. J'accepte avec humilité. Hamit est parmi ceux qui s'activent le plus dans le village. Nous sommes sur la terrasse de sa maison, qu'il a lui-même aménagée. Şimdi toplum çok önyargı. Halbuki siz mesela burada bir şöyle diyeyim ben size, 100 kişi, 200 kişi bir turist grubu gelmiş olsa köye çok güzel bir getirisi olur. Yani şimdi bu köyün sadece geçim kaynağı biliyorsunuz zeytincilik. Ya bu sene hava kötü olur, zeytin toplayamaz misal yani. Ne olur? Bir sene zarar eder hani çiftçi. Fakat güzel bir turizm geliri olduğu zaman yani herkes bunun bilincine varır. Bunlardan bize zarar gelmeyeceğini, fayda geleceğini herkes bilincine varır. Ben yani gerçi siyasetten fazla ilgim yok. Fakat Türkiye'de dış şeyde mesela bir sürü haksızlıklar oluyor. Şimdi mesela herkes burada bir Ermeni soykırımının olmadığının bilincinde. Ve bana göre de yani öyle bir şey kesinlikle yok. Ama bu sürekli gündeme getiriliyor mesela dış basında, dış şeyde. Geçmişte olan sorunlar hala karşımıza çıkıyor. İşte halkımız gerekli şekilde bilinçlendirilmediği için mesela Serci, değil mi? Serci burada kötü algılanıyor, Geçmişten gelen bilgiler ben yani net değil. Şimdi biz diyoruz soykırım yok, siz diyorsunuz var.
şimdi hangimiz doğru söylüyor? Şimdi geçmişte ya da yaşamadığımız için Belki de bilinmiyor. Evet, bir ikilemde kalınıyor. Yani şimdi ben bir genç olarak mesela benim elimden gelecek bir şey varsa yaparım ama şimdi bu bizi aşan bir şey yani. Au rez-de-chaussée de la maison familiale de Hamid, sa mère prépare les galettes pour le jeûne du Ramadan. Bu mübarek günlerde bizi buraya getirmeyin, bunları boşuna. Şimdi kendi geleceğimi burada. Ben mesela şu an evlendiğim zaman burada kalmayı düşünmüyorum. Şimdi yarın öbür gün çocuğum olduğunda mesela bu çocuğum için iyi bir gelecek değil. Yani neden? Bu köy, eğitim olarak yani mesela burada benim yaşımda gençlerde 28 yaşında benim haricinde mesela ben tahmin ediyorum bilgisayar kullanabilen yoktur. Neden? Teknolojiye ayak uydurulmuyor. Ne var? 18 sene evvel benim anlamda resmi varmış. Les traditions se transmettent encore de génération en génération et la vie reste ancrée dans le passé. Hamid arrivera-t-il à faire aboutir son projet de musée lié au développement du village? Nerede hanım? Sizde mi? Hanım sizde mi? Les mentalités ont un peu changé, mais la reconnaissance du génocide est encore loin d'être une préoccupation pour les gens de Seleuz. Ils sont devenus turcs et fiers de l'être, à l'image de la Turquie actuelle qui s'est construite sur les cendres de l'Empire ottoman, au détriment de tous les autres peuples qui en ont été les victimes. La Turquie arrivera-t-elle à s'affranchir de son nationalisme fortement ancré dans sa constitution? Réussira-t-elle à dépasser les tabous de son histoire? Şöyle de dur ayağını. Ha? Bon, déjà c'est mieux ici. C'est mieux comme ça. Ah ouais. C'est Hulur qui a raison. Bravo. Böyle olmaz mı? Ok. Çünkü üstüne düşmüş. Ça va, ça va. Les enfants savaient que c'était des pierres tombales arméniennes? Peki bunun mezar taşı olduğunu biliyor muydunuz çocuklar? Peki kime ait olduğunu biliyor musunuz? Ama Ermeni olduğunu. Donc leurs parents leur ont dit que ici il y avait des Arméniens qui vivaient avant et... O zaman burada bütün Ermeni zamanında yaşamış olduğunu biliyordunuz. Aynen anneniz babanız mı söylemişti? Il a appris de son grand-père. Ah. Երբ ացի եկա, կարնան գանալ